Donc ce soir, on va aller, si vous voulez bien, directement maintenant dans la parole de Dieu et on va se lever, nous allons faire la lecture dans le livre du Deutéronome. Dans le livre du Deutéronome, nous allons lire au chapitre 13, Deutéronome chapitre 13, Deutéronome 13, et nous allons lire particulièrement le verset 1er, à partir du verset 1er, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe, donc un miracle ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, mais il te l'a dit en disant quelque chose, en disant « Allons après d'autres dieux », un autre évangile, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Pourquoi? Eh bien, voilà la raison. Parce que, la raison, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. C'est un examen de passage pour les enfants du Seigneur. C'est votre Dieu qui vous met à l'épreuve par rapport aux faux prophètes pour savoir, il veut savoir le Seigneur, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment, particulièrement, la réflexion de nos cœurs ce soir, au travers de l'enseignement de ta parole. Nous voulons comprendre, nous voulons savoir, nous ne voulons pas demeurer dans l'ignorance, mais nous voulons, Seigneur, faire partie de ceux qui ont la connaissance véritable, Seigneur. Cette connaissance qui nous permet d'aller jusqu'au ciel. Cette connaissance qui nous permettra, Seigneur, d'entrer par les portes de gloire. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Connaître ta personne, connaître ta volonté, connaître tes intentions. Aide-nous à bien connaître ta volonté qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, chers amis, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons vu dans une première partie particulièrement donc comment la vie chrétienne est une expression de joie, mais peut être ici aussi en même temps donc quelque chose de très sérieux. On peut être joyeux et être sérieux en même temps. Notre vie doit être bâtie sur le roc et non pas le sable mouvant et passager des idées des uns et des autres. Il y a des doctrines qui sont tordues comme le vent et nous devons donc rester, je dirais, fidèles à l'enseignement donc qui nous a été donné depuis 2000 ans. N'oublions pas que nous sommes sauvés par l'Évangile, pourvu que nous gardions l'Évangile tel qu'il nous a été transmis. Il ne faut pas donc le changer, il ne faut pas l'améliorer, le transformer, le diluer, ôter, enlever, rajouter. Non, 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 non. Voyez, on garde la parole de Dieu donc telle qu'elle nous a été transmise. Et particulièrement donc Dieu met en garde son peuple dans ces derniers jours par rapport à ceux qui auraient l'intention, ceux qui voudraient donc entraîner le peuple de Dieu à ajouter ou à retrancher à cette parole divine. Et la Bible, je le répète, s'explique. Comment s'explique la Bible? La Bible s'explique par la Bible.
C'est-à-dire qu'il faut bien connaître, sonder, comparer les passages, voyez, bien lire les contextes par rapport au texte pour ne pas évidemment faire de bévues ou d'erreurs. Le Seigneur dit à son peuple, vous n'ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Et particulièrement donc dans Deutéronome chapitre 13, dans un passage que nous avons lu, eh bien l'épithète faux ne se trouve même pas. Mais nous savons en lisant que nous avons là affaire à des faux prophètes, voyez, ou un faux prophète. S'il s'élève au milieu de toi, donc du milieu du peuple de Dieu, hein, pas quelqu'un qui vient de l'extérieur, un saltimbanque, quelqu'un qui joue dans l'occultisme, non, quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui parle le langage du chrétien. Quelqu'un qui parle de Dieu, quelqu'un qui a une Bible sous le bras, voyez, quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, ainsi de suite. Donc, c'est cela, évidemment. Quelqu'un du milieu de toi, hein, il s'élève un prophète ou un songeur qui t'annonce. Ça veut dire qu'il te dit à l'avance, qu'il te prédit, qu'il t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait même accomplissement. Imaginez du signe, du prodige qu'il t'a annoncé. Mais en même temps, ce prophète est en train de vouloir te détourner. Il te dit que l'évangile du bon vieux temps, non, c'est dépassé, tout ça, et que maintenant, il y a de nouvelles révélations, ainsi de suite. Hein. Et par exemple, on a des livres aujourd'hui dans les librairies chrétiennes qui se vendent comme des petits pains et qui sont vraiment, je dirais, tout tordus. Il y en a un qui s'appelle le shack, vous voyez, ça veut dire la cabane, vous voyez, et à l'intérieur de cela, donc c'est un fils de missionnaire, imaginez, qui a écrit cela. Hein, et le Saint-Esprit là-dedans, c'est quasiment une maman, c'est n'importe quoi, et le mal est expliqué, Dieu descend au niveau des hommes, il se trompe, il fait des erreurs, ainsi de suite. Il y a toutes sortes de choses donc qui sont comme cela, et les gens raffolent évidemment de ces livres-là, parce qu'il y a un appât, voyez, et évidemment nous avons besoin de faire très attention. Parfois ça se passe par des livres, parfois ça se passe par des vidéos, parfois c'est Internet, parfois c'est toutes sortes de façons, donc il faut vraiment faire très, très, très attention dans ces derniers jours. Jésus a dit, il s'élèvera des faux Christ, c'est-à-dire des faux sauveurs, voyez, et des faux prophètes. C'est le Seigneur qui nous a annoncé cela. L'apôtre Pierre dit, il y a eu parmi le peuple de Dieu dans le temps passé des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous, donc exactement comme Deutéronome 13 nous le déclare. Il s'élèvera du milieu de toi, donc s'il s'élève du milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, il te dit de t'éloigner du Seigneur, de ne pas être trop ceci et trop cela, et ainsi de suite. Et cela est très dangereux. Vous savez, quand nous avons affaire à aujourd'hui des réunions écuméniques, des rassemblements, des unions, tout le monde veut s'unir aujourd'hui, tout le monde veut être ensemble, comme les multinationales qui se vendent, qui se revendent, qui se rajoutent, ainsi de suite. On dirait aujourd'hui, donc c'est cet esprit-là, donc de folie qui est entré à l'intérieur de l'Église, où l'on ne regarde même plus la vérité, mais on regarde uniquement les amis et les amitiés. Et ceci et cela, et je l'aime bien lui là-bas, et là-bas aussi, il est gentil, ainsi de suite, voyez. Et j'aimerais vous dire que les faux prophètes sont tous très gentils. Et c'est là le danger. Ils sont tous très, très gentils, voyez, par des paroles flatteuses. Ils attirent les gens, voyez. Et je vais vous expliquer comment le système, donc, fonctionne, comment Satan, donc, fonctionne. L'Ancien Testament est rempli d'expressions prophètes faux, des faux prophètes. Donc, Dieu place ici son peuple devant une notion de quoi? De fidélité, de rester fidèle. C'est là, et le Seigneur le dit, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Il permet les faux prophètes pour voir si le véritable peuple de Dieu va suivre ces tendances-là, ces enseignements-là, ou bien rester fidèle, se mettre à part, rester fidèle à la véritable parole du Seigneur. C'est Dieu qui nous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Oui. Donc, le faux prophète annonce un miracle. Dieu dit, vous irez après l'Éternel. Pas après les miracles, après l'Éternel. Voyez, nous ne suivons pas des miracles, nous suivons
celui qui peut faire des miracles, voyez. Mais le diable aussi peut faire des miracles. Rappelez-vous Jannes et Jambres, qui étaient des faux prophètes. Lorsque Moïse a jeté son bâton devant Pharaon, le bâton de Moïse est devenu un serpent. Et à côté de Pharaon, il y avait deux faux prophètes. Et on connaît leur nom. L'un s'appelait Jannes et l'autre Jambres. Et ils avaient des petits bâtons en main. Ils ont jeté eux aussi leurs petits bâtons. Et leurs petits bâtons sont devenus eux aussi des serpents, des petits serpents. Imaginez donc, imitation de la vérité. Et c'est ce que Satan veut toujours accomplir. Mais le résultat est merveilleux, c'est que le serpent de Moïse a avalé les petits serpents. Il y a eu un combat, voyez, un combat de serpents, gloire au Seigneur, alléluia. Et le serpent de Moïse a avalé les serpents des faux prophètes. Merci Seigneur, merci Seigneur. Donc, Dieu vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel. Ici, nous avons une notion, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, notion de maturité, notion d'être capable de juger, capacité de jugement, de discernement. Très important, cette chose-là de discernement. Donc Dieu place son peuple devant l'une de ces circonstances les plus terribles qui soient, je dirais, pour le peuple de Dieu. Faire face à un prophète qui est faux. Et Dieu nous place devant la seule et unique alternative, il n'y en a pas d'autre, voyez, que possède le chrétien s'il veut sauver son âme. Et c'est quoi cette seule et unique alternative? Eh bien, c'est simple, c'est son amour pour la parole de Dieu. Son amour pour la parole de Dieu, sa fidélité aux saintes Écritures. On sait qu'à la fin des temps, c'est Paul qui nous le dit, que le diable lui-même va être tellement enragé qu'il va séduire. Et la Bible nous parle en Thessaloniciens des séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pas uniquement la vérité, mais l'amour de la vérité. Il faut aimer ce qui est vrai. Il ne faut pas avoir peur. Auparavant, les chrétiens disaient, pasteur, preach it, prêche, vas-y, fonce, mets le paquet. Hein, je vais mettre mon chapeau. Amen. Si la parole me convient, je mettrai le chapeau et je l'enfoncerai. Voyez, aujourd'hui, non. Si la parole de Dieu ne fait pas l'affaire des uns ou des autres, là, le cœur s'endurcit, on refuse et la parole glisse dessus nos cœurs. Mais il y a quelque chose qui se passe en même temps, c'est que le cœur s'endurcit. Si je m'endurcis contre la parole de Dieu, quelque chose de grave est en train de se passer. Et c'est là que je dois faire attention. La Bible dit qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour aller au ciel, il faut aimer ce qui est vrai. Il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité, voyez, pour être sauvé. Alors il dit, puisqu'ils n'ont pas aimé la vérité, alors Dieu leur envoie une puissance, une force d'égarement. D'égarement, voyez, pour qu'ils croient à quoi? À un mensonge. Croire à un mensonge. On peut croire la vérité, mais on peut croire aussi un mensonge. Et on peut vivre un mensonge, voyez. Et c'est très dangereux. C'est comme la séduction d'une femme adultère ou d'un homme adultère. Pour eux, ils vivent le parfait amour, c'est merveilleux. Mais ils vivent un mensonge. Un mensonge, voyez. Et c'est là qu'est véritablement donc le danger. Puissant d'égarement. Rappelez-vous, dans Deutéronome chapitre 28, ça fait partie de la malédiction. Esprit d'égarement. Dieu en parle. Que puisqu'ils n'ont pas voulu obéir à la parole de Dieu, Dieu leur enverra une puissance d'égarement. Et cela, évidemment, est très dangereux, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Soient condamnés. C'est là que la trappe se referme. Et c'est évidemment donc un avertissement de la part du Seigneur. Donc, je dois aimer la parole de Dieu. Je dois me plonger dans les Écritures. Je dois aimer lire, voyez. Avez-vous remarqué comment c'est bien plus facile d'ouvrir le bouton de télévision que d'ouvrir votre Bible? Voyez. Parce qu'il y a une puissance qui est là contre vous.
Hein, il y a quelqu'un qui n'aime pas quand vous vous appuyez sur les Écritures, quand vous sondez les Écritures. Je dirais, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme un combat, une sorte de combat avant d'entrer dans la parole de Dieu. Mais le véritable chrétien, une fois qu'il y est entré, est quasiment impossible d'en sortir. Il est en train de regarder là. Voyons-le, déjà, voyez, parce que les heures passent. Voyez, pourquoi? Parce qu'on aime les Saintes Écritures. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Si vous ne voulez pas pécher contre Dieu, il faut absolument serrer la parole de Dieu dans votre cœur. Dans votre cœur. Maintenant, le Seigneur a déclaré, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est cette personne-là qui m'aime. Ce n'est pas celui qui dit, oh j'aime le Seigneur, ça ne veut rien dire ça. Les paroles sont gratuites, elles sont faciles à dire, voyez. Mais le Seigneur va, je dirais, directement au creux et il dit, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde, qui obéit, voyez. C'est cette personne qui m'aime vraiment. On va le relire, si vous voulez bien, dans le texte, Jean 14 et au verset 21. Jean 14 et au verset 21. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Voilà la personne qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je vais me révéler à lui, puisqu'il a mes commandements et qu'il obéit, qu'il les garde. Quand Satan vient nous tenter, il ne vient pas avec ses gros sabots, avec la fourche, ses cornes, avec sa queue. Non, c'est une idée du Moyen-Âge, voyez. Il ne vient pas comme cela. Imaginez qu'il vienne ce soir parmi nous, le diable, avec une fourche, voyez, au milieu de nous. Qu'est-ce qui arriverait? Vous seriez effrayés. Et moi aussi. Mais nous ne serions pas séduits. Il vient uniquement pour séduire. Il ne vient pas avec ses gros sabots, avec, je dirais, la fournaise en train de tourner le gars qui est en train de cuire dans le pot, ainsi de suite. Vous voyez, c'est pas ça, c'est une idée totalement, donc, vieillotte. Hein? Pas du tout. Donc, les faux prophètes, quand ils viennent, ils ne viennent pas pour nous effrayer, ils viennent pour nous séduire. Et je dirais que les faux prophètes sont des hommes et des femmes on ne peut plus gentils. Ils sont extrêmement affables. Ils sont gentils au coton, bien plus que votre pasteur. Eux, ils l'ont l'affaire. Eux, ils connaissent, ils savent. Ils sont là non pas pour vous effrayer, mais pour vous séduire. Pour vous séduire. L'apôtre Paul a parlé des périls et des dangers de son ministère et il a dit, au travers de tout ce qu'il a pu dire, j'ai été en danger parmi les faux frères. Parmi les frères qui sont faux. C'est un danger d'être à côté d'un frère qui est faux et qui cherche à vous séduire, à vous éloigner. Il a voulu te détourner. Il veut nous détourner. T'es bien trop ceci, t'es bien trop cela, ton pasteur est bien trop dur, et ainsi de suite. Voyez? Exactement comme l'homme qui avait reçu un talent et qui est allé le cacher quand il a dû rendre compte à son maître. Il lui a dit, je savais que tu es un homme dur. Voyons donc. Vous savez où il a terminé, lui, en enfer? Relisez Matthieu 25. Ouais. Les faux prophètes sont très gentils. Et s'ils n'avaient pas avec eux cette gentillesse apparente, ils ne séduiraient personne. Ils ne séduiraient pas. N'oubliez pas Jésus qui a dit que ces gens-là sont cachés derrière des vêtements de brebis. Mais au-dedans, à l'intérieur, ce sont des loups voleurs, des loups ravisseurs. Ils ne vous montrent pas
leurs dents, voyez, leurs canines. Ils vous montrent leurs beaux yeux. Ils vous font des sourires. Ils vous téléphonent. Un petit message, iPod, voyez. Et la Bible dit dans Romains 16, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'ils attirent. C'est comme ça qu'ils séduisent. Et Dieu veut nous garder, nous préserver, nous expliquer comment ça fonctionne. Dieu exprime à son peuple ce qu'il désire, ce qu'il veut vraiment. Tu n'ajouteras rien. Tu n'ajouteras rien. Maintenant, le problème, c'est que parfois, il y a des faux prophètes qui annoncent des miracles. Et le problème, c'est que les miracles arrivent. Et lorsque les miracles arrivent et que vous croyez dans le bonhomme, vous êtes déjà fini. Vous êtes fini. Vous dites, regardez, il a annoncé cette chose-là est arrivée, c'est un homme de Dieu. Et c'est là le piège, c'est là la séduction. On a bien lu dans Deutéronome chapitre 13 et au verset 2, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, il y a des nouveautés aujourd'hui, tout ça, puis tu sais, c'est merveilleux. Dieu nous avertit du danger qu'il y a pour le peuple de Dieu d'être confronté un jour avec un prophète qui, pour appuyer son message ou sa mission, va prédire l'accomplissement d'un signe ou d'un prodige. Et qu'il y ait accomplissement, réalisation du signe ou du prodige. Nous allons voir maintenant qu'il y a deux sortes de faux prophètes. Deux sortes de faux prophètes. On va lire tout d'abord Deutéronome, chapitre 18 et au verset 20. Deux sortes de faux prophètes. Deutéronome 18, verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, au pluriel, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, mais comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Eh bien, la réponse, Dieu le dit. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de lui. Il a parlé donc par audace. Qu'est-ce que ça veut dire, il a parlé par audace? Ça veut dire que c'est un téméraire. Voyez, il a le front large. Il a parlé par présomption. C'est quelqu'un qui ose dire des choses. Il est effronté, il est arrogant. Voyez. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Ils agissent comme ça. Fait que tout d'un coup, on dirait que le gars est en contact avec... le Seigneur me dit que d'ici tel mois, le mois de décembre, toutes tes dettes seront annulées. Tout sera payé. Alléluia! Et les autres qui sont derrière applaudissent, tout ça. C'est le cinéma, c'est Hollywood. Oui. Mais Satan travaille avec Hollywood. Et c'est là le problème. Et il y a des vrais chrétiens qui sont séduits comme cela. Voyez. Donc, le gars, il prononce toutes sortes de bébelles sur les gens, il s'en va. Et ensuite, les gens, les mois passent, les semaines, on a oublié tout ce qu'il avait pu dire, ou prononcer, ou prédire. La plupart des choses n'arrivent jamais, tout ça, mais c'est un grand homme de Dieu. Et on a eu du fun, c'est une bonne soirée, ça. Et ça a duré toute la nuit. Il a prophétisé sur moi, tout ça, il m'a dit ceci et cela. Et les gens sont accrochés exactement comme la cartomancienne qui lit les lignes de la main, qui vous dit quelque chose, et ce qu'elle dit, toc, s'incruste dans votre esprit. C'est la même chose maintenant à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. Nous ne voyons jamais cela dans le Nouveau Testament.
dans la parole de Dieu. Des gars qui se baladent d'une église à une autre et qui vont dire des paroles aux uns et aux autres, et ainsi de suite. Un jour, des fois, ça m'arrive parfois, je ne sais pas trop quelle sorte d'église où je suis, et moi je prêche la vérité, l'évangile. Et il y a des gens qui ont été dans ces églises-là, dans ces milieux-là, et qui viennent vers moi, et à la fin, à l'appel en avant, ils me disent pasteur, oui, est-ce que vous avez une parole pour moi? Ils sont habitués à recevoir ces choses-là. Ouais. Ils disent oui, j'ai une parole pour vous. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. La parole est pleine de paroles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc, on a une première catégorie de faux prophètes. C'est celui qui veut entraîner le peuple de Dieu après d'autres nouveautés, d'autres dieux, voyez. Et il peut annoncer parfois un prodige, quelque chose, un miracle. Et ça, si ça ne s'accomplit pas, eh bien, la Bible dit que c'est par audace qu'il a parlé. Par audace, par présomption. Donc, il n'y avait pas de message de la part de Dieu. Et la Bible dit, n'aie pas peur de lui. Parce que les gens, généralement, devant cette sorte de catégorie de personnes, ils ont comme une aura autour d'eux et personne les approche, tout ça. C'est des gens quasiment d'une caste supérieure et sont inapprochables, voyez. N'aie pas peur, voyez, de lui. Il y avait une assemblée en France, en Normandie. Un jour, il y avait un membre d'une secte qui est entré à l'intérieur. Et cet homme-là faisait partie d'une secte en France qui est connue. C'est les gens de quelqu'un qui est décédé aujourd'hui, mais qui disait qu'il était le Christ. Voyez, le Christ de Montfavet. Donc, c'était un monsieur, donc un instituteur, qui était devenu le Christ. Il s'appelait Georges Roux, voyez, de Montfavet. Alors, c'est une secte. Et il est arrivé dans une réunion, donc, de chrétiens. Soudain, au milieu de l'assemblée, il s'adresse au pasteur et il commence à prophétiser. Et il dit, au nom du Christ de Montfavet, pasteur, au début de l'année prochaine, vous n'existerez plus. Pasteur, évidemment, et les membres de l'Assemblée sont opposés, l'ont fait sortir, tout ça, donc l'ont mis dehors. Mais le gars a été les deux bras en croix, tout ça, puis ainsi parle le Christ de Montfavet. Ouais. Très, très impressionnant. Ouais. Évidemment, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que cet homme-là, l'Éternel ne lui avait rien dit, et l'enterrement, donc, du pasteur en janvier de l'année suivante, n'a jamais eu lieu. Et 25 ans encore plus tard, il est encore vivant, le pasteur. Voyez? Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est des folies. Voyez? Et la Bible dit, comme l'oiseau s'échappe et comme une hirondelle s'envole, ainsi est une malédiction sans cause. Elle n'a pas d'effet. Ainsi est une malédiction sans cause. Elle n'a pas d'effet. Proverbe 26, verset 2. On se rappelle de Balaam, voyez. Vous savez que Balaam a maudit le peuple de Dieu aussi. Il est devenu un faux prophète. Et regardez dans Deutéronome 23. Deutéronome 23, très intéressant. On parle ici de l'Ammonite et du Moabite. Et il est dit au verset 4, Deutéronome 23, verset 4, « Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin, lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi, à prix d'argent, Balaam, fils de Béar, de Pétar, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Amen. Ici, donc, cet homme de Dieu, Balaam, est devenu un faux prophète.
Et il a annoncé des choses de malédiction contre le peuple de Dieu. Mais l'Éternel a changé la bénédiction prononcée en bénédiction. Vous voyez, c'est Dieu qui est au-dessus donc de tout cela. Vous savez, ces gens qui particulièrement donc lancent des sorts sur des pasteurs ou sur des chrétiens, ainsi de suite, eh bien cela n'a absolument aucune valeur devant Dieu. Nous sommes environnés d'une muraille, une protection. Nous ne craignons pas, n'aie pas peur de lui. Voyez, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous, évidemment, nous sommes protégés par la puissance de Dieu et par la grâce du Seigneur. Aucun pouvoir. Que Dieu soit béni, évidemment, pour cela. Lorsqu'il y a eu le faux réveil de Pensacola, il y avait un pasteur qui était juste et qui s'appelait Anagraph, voyez, et donc un pasteur de Pensacola a donné une date pour la mort de cet autre Anagraph qui dévoilait donc le faux réveil. Anagraph est encore vivant, aucun problème, c'est un bon pasteur, tout ça, et Pensacola a disparu, tout ça est passé donc totalement dans l'oubli. Donc, évidemment, on voit cela. Et l'homme qui avait donc donné, prédit la mort, avait donné une date de mort, où le ministère donc de Anagraph serait totalement donc fini. On connaît ceux qui donnent des dates pour le retour de Jésus, vous voyez. Et à les entendre, évidemment, on dirait que c'est merveilleux. Ils ont entendu, ils sont proches de Dieu, ils ont la date, ils savent, c'est cette journée-là que Jésus va venir. La dernière, à mes yeux, c'était au mois de mai 2011. Vous voyez, donc c'était un gars de la Californie, ils ont toujours en Californie, là-bas particulièrement, donc ils sont très très proches du ciel, ils ont tout le temps des dates à donner. Donc, et évidemment, la journée a passé, et évidemment, donc c'était complètement faux. Nous devons faire très attention vis-à-vis donc de ces hommes. Parfois, c'est des femmes. Il faut faire attention aussi. Et nous devons faire attention aussi à ces femmes qui viennent, qui posent les mains, ainsi de suite, et qui ont des paroles, puis ici, pas question. Dans notre assemblée, il n'est pas question de choses semblables. Voyez, c'est par audace. C'est par audace qu'ils parlent, voyez. Ils sont généralement effrontés. Vous avez déjà vu parfois Benin, à Denver, au Colorado, où il y a des dizaines de milliers de personnes dans une grande aréna, où il dit « Je maudis ceux qui s'opposent à mon ministère. » Ah ouais? La Bible dit « Tu ne maudiras pas. » Voyez, c'est bien écrit. Ça, c'est un homme de Dieu qui maudit ceux qui s'opposent à son ministère. Moi, que de personnes se sont opposées à mon ministère. Je ne les ai jamais maudits. J'ai dit, Seigneur, sauve-les, pardonne-leur. Voyez, Jésus, est-ce qu'il y en a qui sont opposés à son ministère? Certainement. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et regardez Étienne. Voyez, est-ce qu'il y en a qui se sont opposés à son ministère? Certainement. Et avant de mourir sous les pierres, il dit, Seigneur, que cela ne leur soit pas imputé. Voilà. Ça, c'est le véritable homme de Dieu. Mais quand vous levez comme cela, que je maudis, non, jamais de la vie, jamais, voilà des signes de faux prophètes. Alors, chers amis, ça c'est une catégorie de prophètes, de faux prophètes. Il y a une deuxième catégorie de faux prophètes. Là, on vient de voir ceux qui annoncent quelque chose et ça n'arrive pas. La deuxième catégorie, eh bien, c'est celui dont certaines paroles s'accomplissent. Et nous avons là affaire aux prophètes les plus dangereux. Les plus dangereux. Oui. Le danger n'est pas du côté des choses qui ne s'accomplissent pas. Non. C'est quand certaines choses s'accomplissent. Et le cœur des gens dit, oh, regardez, ça s'est accompli. Mais en même temps, il vous a parlé de rébellion contre Dieu. Il peut vous en parler que les homosexuels iront au ciel. Il peut vous en parler qu'il n'y aura pas d'enfer. Il peut vous aborder toutes sortes de choses, voyez, qui ne sont pas dans les Écritures. Il a voulu te détourner. Il a voulu, ou elle a voulu, te détourner. Et c'est très dangereux. Ils vont faire attention à la voix des étrangers. Ils amènent généralement des nouveautés, voyez.
C'est généralement l'Africain de quelque part là-bas, du fond du Cameroun, du Congo, ainsi de suite. Voyez, on ne les connaît pas, tout ça. Et il vient et vous annonce, vous ne le connaissez pas, mais il vous annonce des choses inimaginables. C'est peut-être un hindou là-bas. Voyez, c'est peut-être quelqu'un qui vient d'un pays, vous ne le connaissez pas, un latino. Voyez, mais il a l'air tellement rempli de Saint-Esprit. Oh, mais c'est formidable, voyez. La Bible dit de faire très, très attention. Très attention, voyez. Et j'aimerais justement que l'on puisse regarder de nouveau dans 1 Jean chapitre 2. Dans 1 Jean chapitre 2, vous l'avez dit au verset 24, que c'est le souhait, évidemment, de l'Esprit de Dieu, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Le verbe qui revient en un seul verset, 3 fois, c'est le verbe demeurer. Demeurer. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure. Voyez. Vous demeurerez dans le Père et dans le Fils. Ça veut dire, vous demeurerez dans les vérités du christianisme. Vous allez rester, vous allez demeurer. Voyez. Les imposteurs, les séducteurs vont venir de plus en plus. Et Paul va dire à Timothée, ils viendront et ça va continuer à augmenter. Mais toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas, ne change pas. Voyez, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Ouais, c'est très important. Maintenant, on va aller dans 2 Jean. 2 Jean, la deuxième épître de Jean, deuxième épître de Jean, versets 8 et 9, il est dit ici, prenez garde à vous-même. Donc c'est une mise en garde. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Donc il y a un risque de perte, voyez, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin que la doctrine qui nous a été donnée au début, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans l'enseignement de Christ, n'a pas Dieu. Et je vois tout de suite quelqu'un à qui ce verset convient très bien, le pape. Le pape n'a pas Dieu. Dieu n'est pas avec lui, le diable est avec lui. Mais pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va plus loin que la doctrine de Jésus-Christ. En disant, par exemple, qu'il n'y a pas d'enfer. Oui. En disant qu'il y a un purgatoire. En disant qu'il faut adorer Marie, et ainsi de suite. Voyez, on le voit parfois, donc, comme idolâtre, devant une statue en bois ou en fer de Marie, en train de parler, voyez, à des démons. Donc, il va plus loin. Quiconque, n'importe qui, va plus loin que la doctrine de Christ qui nous est enseignée dans le Nouveau Testament. Eh bien, cette personne-là n'a pas Dieu. Aucun islamiste n'a Dieu avec eux. Aucun bouddhiste n'a Dieu avec eux. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la doctrine de Christ. Celui qui demeure dans cette doctrine, il a le Père et il a le Fils. Alléluia. Gloire au Seigneur. As-tu le Père et le Fils? Alléluia. Et en plus, on a le Saint-Esprit. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Maintenant, le faux prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allons après d'autres dieux. Oh, tout d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre vers des pâturages qu'on n'a jamais connus, inconnus. Allons après d'autres dieux. Allons après d'autres dieux, voyez. Donc, en voulant t'entraîner après d'autres dieux. Quels sont les autres dieux? Où peut-on entraîner des chrétiens évangéliques de Pentecôte particulièrement, voyez,
N'oubliez pas qu'on a déjà nettoyé nos maisons de crucifix, de chapelets, de médailles, de cierges, de porte-bonheur, d'images pieuses, de boules de cristal, de livres ésotériques, de mauvais livres, de mauvais films, ainsi de suite. On a déjà nettoyé donc nos maisons. A priori, cet avertissement n'est pas pour nous. Voyez, nous disons, mais moi je suis hors de danger. Attention. Attention, nous avons besoin de faire un parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le premier commandement de l'Ancien Testament, vous le connaissez. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, pas de nouveauté, pas de nouvelles révélations qui contredisent les Écritures. Ouais. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement de l'Ancien Testament. Quel est le premier commandement du Nouveau Testament? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Oui. Maintenant, Jésus a dit aussi, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Nous l'avons vu tout à l'heure. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. À l'église de Philadelphie, le Seigneur va dire, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui s'en vient sur le monde entier. Le danger pour nous, ce n'est pas de raccrocher de nouveau des crucifix, derrière nos lits, vous voyez, dans nos chambres, à la tête de nos lits. Non, le danger n'est pas là. Le danger pour nous, ce n'est pas de mettre de nouveau des médailles à notre cou, vous voyez. Le danger pour nous, ce n'est pas de placer l'image de Saint Christophe dans nos voitures. Vous voyez. Non. Mais regardez où est le danger. Le danger est plus séduisant que ça. Le danger, c'est de nous détacher, le contraire d'attacher, nous détacher petit à petit, goutte à goutte, de l'amour que nous devons au Dieu unique et vrai. Tranquillement, nous détacher de l'amour que nous devons à notre Dieu. Nous détacher petit à petit du Seigneur qui nous a tellement aimés. Qu'est-ce que le Seigneur est venu comme réprimande à l'église d'Éphèse? Oui, tu travailles, oui, ceci, oui, cela, bravo. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Your first love. Ton premier amour. Cet amour beau, cet amour intense, cet amour jeune que tu avais envers moi quand tu as été sauvé. Et ça, on peut le perdre. On peut le perdre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté, foulé aux pieds par les hommes. Il y a un verset dans Hébreu qui n'est pas là pour rien, c'est un avertissement. Il a dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. Attacher, voyez, on s'attache, on parle de ceinture, on parle de cordage. S'attacher à quoi? Aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Chers amis, on a besoin évidemment donc de revenir à Jésus, notre Sauveur, aux doctrines de base, au ciel, à l'enfer, à la puissance du Saint-Esprit, au parler en langue, au véritable miracle que Jésus peut faire. Et cela, évidemment, on a besoin. Mais cet amour, on peut le perdre envers Jésus, envers sa parole, envers son Église. Voulez-vous tester votre amour que vous avez pour Jésus, savoir où vous en êtes? C'est simple. Quel est l'amour que vous avez envers ce livre? Combien de fois l'avez-vous ouvert la semaine passée? Combien d'heures avez-vous passé dans ce livre? Et ça va vous montrer l'amour que vous avez envers le Seigneur. Paul parlait de ces gens qui se plaisaient particulièrement à lui faire la guerre. Et Paul disait, ils veulent vous détacher de nous. Ils veulent vous détacher de nous.
pas un attachement spécialement à sa personne. Mais quand Paul parle de cela, il parle qu'il y a des gens qui voulaient les détacher de l'attachement à l'évangile que Paul leur avait apporté. Il voulait les détacher du Christ qu'il leur avait présenté, de la vérité qu'il leur avait prêchée. Et Paul a averti dans ses adieux donc à l'église d'Éphèse en disant « Attention, certains viendront et du milieu de vous se lèvera des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, hérétiques. Et pour entraîner les disciples, pas après Jésus, après eux. » Quand vous êtes attaché au bonhomme, vous êtes en danger. Vous devez être attaché à Jésus. À Jésus. Amen. On aime le bonhomme parce que c'est le bonhomme de Dieu, vous voyez, s'il est véritable. Mais l'attachement n'est pas à moi, vous voyez. L'attachement doit être à Jésus. À Jésus, vous voyez. Et il va dire, Paul, pourquoi ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Zélés pour eux. Et dans notre époque, on a différents courants qui se passent actuellement autour de nous. Il y a le véritable courant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille autour de nous. Il y a des pécheurs encore qui sont amenés à Jésus. Il y a encore la foi, la repentance, le Sauveur qui bénit, il y a le Sauveur qui pardonne, il y a Jésus qui guérit encore véritablement certaines personnes qui baptisent dans le Saint-Esprit avec le signe initial du parler en notre langue, voyez. Et c'est une œuvre authentique que le Seigneur fait encore, voyez. Et on sait particulièrement donc que ce travail, ce courant du Saint-Esprit, eh bien, c'est pour attacher les gens à celui qui sanctifie, au Seigneur de gloire, voyez, s'attacher au Seigneur de gloire. Quand dans une église, les gens sont attachés au monsieur qui est en avant, quand le bonhomme chute, quand le bonhomme part avec une autre femme qui l'adultère, voyez, les gens s'en vont. Mais les gens ne s'en vont pas quand ils sont attachés à Jésus. Ils disent que Dieu s'occupe de lui, ainsi de suite, c'est son affaire, voyez, il sera jugé en conséquence. Mais si vous êtes attaché à Jésus, eh bien, vous allez rester à Jésus. Vous allez rester au pied du Sauveur. On a vu parfois des gens, quand ils entendent parler de scandales d'hommes de Dieu, tout ça, et oh, si c'est ça, ils abandonnent tout. La Bible, l'Église, ensuite, ils retournent dans le monde. Nous, on a entendu, je dirais, au travers de 40-50 ans de ministère, on a entendu des hommes de Dieu qui ont fait tous les coups d'un côté et d'autre. Mais moi et mon épouse, ça ne nous a jamais ébranlés. On continue. Ça, c'est leur affaire. Ils ont voulu, évidemment, se détourner du Seigneur. Nous, on continue à suivre le Seigneur. C'est très triste, c'est certain, mais on continue donc à servir notre Dieu. Particulièrement, il y a des chrétiens qui sont, je dirais, attachés à l'homme et ils se sont détachés ainsi du Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens nous aiment comme hommes de Dieu, merci Seigneur, pas de problème. Et on voit les adieux même de l'apôtre Paul, où les gens sont mis à pleurer quand Paul leur a dit, vous ne verrez plus mon visage sur la terre. Voyez, si vous dites, moi je m'en vais en Martinique, tout ça, puis c'est la dernière fois ce soir, c'est mon dernier message, vous ne me verrez plus. Voyez, je pense que vous allez vous mettre autour de moi, et certains vont se mettre à pleurer, ainsi de suite, parce qu'il y a un certain amour envers donc votre pasteur, et c'est normal. Et c'est ce qui est arrivé avec donc l'apôtre Paul. Mais pour moi, vous allez me revoir encore, voyez. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais ce que nous devons faire attention, c'est lorsqu'il y a un semblant d'œuvre du Saint-Esprit. Voyez, ce qui paraît être du Saint-Esprit, mais qui n'en est pas. Et là, on voit, c'est à l'homme que les gens s'attachent. On court après lui, c'est lui qu'on va voir, c'est à lui qu'on donne l'argent, on est tout dévoué à l'homme, tout tourne autour du bonhomme, voyez, et c'est un grand danger, un très grand danger. Quand le Saint-Esprit est véritablement à l'œuvre, eh bien, il va diriger nos cœurs vers le Dieu vivant et vrai. Et on va évidemment, en conséquence, aimer ceux qui nous enseignent la vérité. Mais notre plus grand amour, c'est envers le Seigneur. Amen. De l'aimer véritablement, lui et son Fils bien-aimé.
Et même si l'Église passe par des difficultés, par des moments plus durs, eh bien ces gens-là vont rester indéfectiblement et attachés donc au Seigneur. Ils ne bougeront pas. Voyez, l'apôtre Paul a dit toutes ces choses, mes épreuves, aucune ne m'a ébranlé. Aucune ne m'a ébranlé. Il a continué à suivre le Seigneur. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous garde. Mais quand ce n'est pas le travail du Saint-Esprit, quand c'est le travail de ce genre de faux prophètes, alors je le répète, tout tourne autour du bonhomme. Tout tourne autour du bonhomme. Voyez, nous sommes avertis. Question, à qui sommes-nous attachés? Voyez? À qui voulons-nous rester véritablement attachés? Et je suis convaincu que maintenant, plus que jamais, Dieu éprouve son peuple, teste son peuple pour savoir à qui nous sommes attachés. À qui nous sommes attachés, à qui nous voulons rester attachés. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez le Seigneur. Un faux prophète qui se balade d'un côté et d'autre, voyez, c'est une épreuve pour le véritable peuple de Dieu. Le peuple de Dieu s'éloigne de ces gens-là et se tourne et reste fidèle, continue son chemin, donc en suivant le Seigneur. En suivant le Seigneur. La Bible dit qu'à une certaine époque, et la Bible le décrit comme cela, Israël est devenu gras. Est devenu gras. Voyez? Et ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux. Ils ont sacrifié à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, nouveaux, venus depuis peu. Il y a des choses à l'intérieur de l'Église qui se font maintenant depuis environ 30-40 ans, inconnues pendant des millénaires. L'Église n'avait jamais connu des choses semblables, et tout d'un coup, cela arrive par l'influence donc des faux prophètes. Et à un moment donné, plus on répète la chose, plus c'est ceci, plus c'est cela, plus on dit que c'est le Saint-Esprit, plus on le croit. Hitler, à son époque, disait, plus un mensonge est gros, plus il sera avalé par les gens. Répétez-le le plus souvent possible, et à la fin, les gens vont le croire. Et ils ont cru que les Juifs étaient des maudits, qu'il y avait un complot contre l'Allemagne, ainsi de suite. Et n'allez plus acheter chez les Juifs, il y avait des pancartes partout. Et la propagande a marché. Les gens ont cru un mensonge. Un mensonge, un mensonge. Chers amis, dans un ouvrage sur la tour de Constance, j'en ai parlé, si vous n'avez pas écouté le message que j'ai prêché, intitulé « Eux dont le monde n'était pas digne », c'est un message absolument à revoir, à réentendre. Et j'ai parlé de la tour de Constance, où des frères et des sœurs, particulièrement des sœurs, dans le sud de la France, ont été enfermés pendant des décennies, alors que Louis XIV régnait dans son grand palais de Versailles. Et ces femmes fidèles particulières jusqu'à la fin, dans ce livre, il est dit, beaucoup des nôtres n'attendaient rien. N'attendaient rien, même de la grâce de Dieu, si ce n'est la paix qu'il donne à ceux qui sortent de cette vie. Elle n'attendait plus rien, sinon la paix. C'est merveilleux. Quand vous arrivez à un stade semblable, voyez, vous êtes tellement attaché, si fermement à Dieu, de telle manière au Seigneur, que vous n'attendez rien, si ce n'est la paix qu'il donne lorsque vous allez passer dans l'autre bord. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça, c'est du solide. Ça, c'est du solide. Alléluia. Courir tout azimut, voyez, d'un côté et d'autre, pour avoir un miracle, pour recevoir un miracle, voyez. Non, ça ne sert absolument à rien. On ne court pas ailleurs pour avoir un miracle. Le Dieu des miracles, il est au milieu de nous. C'est lui qui le fait. Je n'ai pas besoin de courir. Voyez. Et Paul va dire à Timothée, montre-toi comme étant un ouvrier, un travailleur de Dieu, qui n'a pas à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité, qui expose avec justesse la vérité, qui enseigne avec pureté la parole de la vérité. Comment Satan va-t-il séduire les chrétiens de la fin des temps? Eh bien, pas avec des méthodes qu'il a employées en Afrique noire, en Asie, ou non. Satan sait que le véritable chrétien
a été béni déjà par des miracles. On en a vécu par des guérisons, par des dons spirituels, par le parler en langue. Mais Satan se dit une chose, il faut que je m'y prenne de telle manière avec eux. Et Satan utilise des ouvriers déguisés en apôtres de Christ, qui se présentent devant le peuple de Dieu comme de grands hommes de Dieu. Voilà l'arme fatale. Voilà l'ogive nucléaire que Satan sort pour séduire, faire exploser les chrétiens à la fin des temps et les emmener avec lui en enfer. Ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. En apôtres de Christ. Voilà ce que Satan utilise. Dieu utilise des hommes, Satan utilise des hommes. Des ouvriers d'iniquité, qui un jour, devant le grand trônement du Dieu trinitaire, vont dire « Ah, mais Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité, onomos, péché. » Et on se rappelle le message, tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas des nôtres. Et si, comme assemblée, nous ne sommes pas attachés à la parole de Dieu avant d'être attachés aux signes, voyez, aux manifestations, aux miracles, nous courons un très grand danger. Un très grand danger. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, le diable va en donner des miracles, en veux-tu, à voilà, à la pelle, à la brouette, je dirais au camion, tout ça, au Boeing, il va, en veux-tu, des centaines, des milliers de faux miracles. De faux miracles, voyez. Puisqu'il est le singe de Dieu, il va imiter tout ce que Dieu fait. Dieu fait de vrais miracles, Satan fait de faux miracles. De faux miracles, voyez. Et évidemment, donc, moi personnellement, je suis profondément convaincu que le temps, eh bien, n'améliorera pas les choses. Ça va continuer donc à se détériorer et que l'Église de Jésus-Christ, la véritable, va devenir une cible privilégiée de l'adversaire. Nous attendons Jésus. Il revient, nous l'attendons. C'est notre espérance, ça sera notre délivrance. Mais n'oublions pas qu'il y a un verset dans l'Apocalypse où il est dit « Le serpent lança de l'eau comme un fleuve afin d'entraîner la femme par le fleuve. » Et ce verset, quand on parle de l'eau, évidemment c'est la parole, une fausse parole. À la fin des temps, le diable lance des fausses paroles. Je répète, le serpent lança de l'eau comme un fleuve afin de l'entraîner par le fleuve, afin de la faire couler, afin de la détruire, afin de la noyer. Voyez. Donc, devant tout ce qui est alléchant, devant tout ce qui est séduisant, devant tout ce qui a pour but de nous détourner de la parole de Dieu, il faut se dire et se redire, aime le Seigneur. Aime ce livre, aime Jésus-Christ, aime sa parole. Même si tu dois recevoir de Dieu aucune faveur, aucun signe, aucun miracle, sauf la paix, voyez, qu'il réserve pour toi à l'heure de la mort, cependant, reste-lui fidèle envers et contre tout. Envers et contre. Sois fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Ce qu'on demande des dispensateurs de Dieu, des gérants du Seigneur, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Ce qu'on demande de toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu sois trouvé fidèle jusqu'à la mort. Dieu nous dit qu'il y a un très grand danger, et soyons sur nos gardes, soyons des hommes et des femmes de prière, voyez, ne soyons pas de ceux qui vivent uniquement de réunions exceptionnelles, de ceux qui vivent uniquement de grands prédicateurs. Non, non, nous devons vivre jour après jour uniquement cette parole-là et de la serrer dans notre cœur. Et si Jésus retarde sa venue, dans 20 ans, vous serez encore là. Dans 50 ans, vous serez encore là. Parce que vous aurez serré la parole dans votre cœur. Vous serez attaché à cette parole-là. Parce que vous l'aimerez. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, nous voulons te bénir.
Nous voulons te glorifier pour ta présence et ta grâce. Merci de nous révéler, Seigneur, ces paroles merveilleuses. Nous vivons dans un monde de fausseté, un monde de mensonges, de trompe-l'œil, Seigneur, de faire accroire, de Casanova, Seigneur. Oh, mon Sauveur, aide-nous à être véritables, à être vrais, Seigneur. Que nous puissions marcher dans la vérité, d'aimer la vérité, Seigneur. Tu as dit, je suis la vérité. Et c'est toi que nous aimons, Seigneur. Merci, mon Sauveur. Alléluia. Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau s'échappe du filet, Seigneur. Et nous avons pris nos ailes vers toi. Et nous voulons continuer, Seigneur, à marcher avec toi. Durant cette semaine, durant les semaines, les mois et les années qui nous restent peut-être ici-bas, encore à vivre sur cette terre. Merci, mon Père. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.